Salut les Vierges, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 1er au 7 janvier. On va voir ce qui va se passer pour vous, éventuellement, je répète, pour cette toute première semaine de l'année 2024. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année, vous faire tous mes vœux, en espérant que cette année se passe le mieux possible pour vous. Alors, les Vierges, qu'est-ce que j'ai pour vous pour cette première semaine de l'année? À la coupe, nous avons l'As de denier inversé. J'espère que vous le voyez. As de denier inversé avec la carte de la femme. Bon. Donc là, vous le savez, si vous me suivez régulièrement, pour moi, il n'y a pas de sexe dans les énergies. Donc là, on parle d'une femme, mais pour moi, il s'agit d'un homme ou d'une femme. Bref, comprenez une personne. On voit qu'avec une personne de votre entourage, les vierges, alors je répète, ça peut être d'ordre affectif, amoureux, amical ou familial, ou tout comme un lien professionnel, par exemple. On voit bien qu'avec une personne, vous n'avez pas la main sur quelque chose. Il n'y a pas d'opportunité, vous n'avez pas les cartes pour agir, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Ça ne veut pas dire que c'est mort et que c'est définitif. Non, on vous dit juste que c'est pas le bon moment. Il y a peut-être une idée de patienter là-dedans. D'accord? En tous les cas, si vous attendez quelque chose de la part de quelqu'un, dans n'importe quel domaine que ce soit, dites-vous qu'en cette semaine, c'est pas vraiment le moment, ou bien c'était pas le moment jusqu'à présent. Bon, moi je vais vous dire, vu le tirage que vous avez, il y a un blocage. Je ne suis pas convaincu qu'un déblocage interviendra cette semaine. Par contre, un nouveau départ sur le plan émotionnel, oui. On va voir ça ensemble. Donc, on vous dit que ce n'est pas le moment d'agir vis-à-vis de quelqu'un. Ensuite, vous avez la roue de fortune et le pardon. Bon. En gros, là, si je comprends bien, selon mes ressentis, on vous dit que un nouveau cycle va s'enclencher pour vous lors de cette semaine, mais il va passer par un pardon. Alors, il y a deux solutions. C'est soit un nouveau cycle s'ouvre si vous pardonnez quelque chose à quelqu'un, ou inversement. Ou bien, on peut nous parler avec la carte pardon d'entente. D'accord. Ok. Donc, il est possible que certaines personnes se mettent d'accord avec quelqu'un de leur entourage. D'accord? Alors, ça après, comme d'habitude, vous prenez selon ce que vous vivez. Et enfin, nous avons le 6 d'épée. Avec la carte de l'arme. Donc là, on annonce pour certains et certaines vierges une guérison, ou tout de moins, vous laissez quand même quelque chose derrière vous, chose que vous n'arriviez pas à faire jusqu'à présent. De toute façon, on voit bien là avec cette carte de l'arme que vous vous battez pour ça. Ça vient pas comme ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe. On voit bien que la problématique dans laquelle vous êtes enfermé, parce que pour moi vous êtes enfermé avec ce blocage des vierges depuis un petit moment, on sent bien que là, avec ce 6 d'épée, il y a quand même une petite avancée. Même si pour moi, elle n'est pas monstrueuse, elle n'est pas énorme, il y a quand même une avancée. D'accord? Je pense qu'avec cette carte de l'arme, au cours de cette semaine, les vierges, vous décidez de vous battre. D'accord? Vous vous accrochez. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Alors, on va voir votre jeu, faire votre tirage. On commence. Il est comme d'hab, à droite. On commence avec la justice, le 9 d'épée inversé et la carte de la bénédiction. Bon. Bonne nouvelle, les vierges, on vous annonce un retour à l'équilibre avec cette carte de la justice. Vous pouvez croire en ce que vous souhaitez, même si je vous ai dit qu'apparemment, pour moi, disons, je pense que ce manque d'opportunités, ouais, c'est ça en fait, ce manque d'opportunités dont je vous parlais avec cet as de denier inversé au début, je pense que c'était jusqu'à présent. Vous n'aviez pas la main pour agir. Alors, en fait, je pense qu'en cette semaine, il y aura un déblocage de quelque chose. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça ira jusqu'au bout. Mais il y a quand même quelque chose qui se débloque. Donc, cette carte de la justice vous indique qu'il y a effectivement quelque chose qui revient à l'équilibre pour vous. Il y a quelque chose donc qui se rééquilibre, qui s'harmonise. D'accord? Et avec ce 9 d'épée, du coup, par ricochet, sur le plan émotionnel, enfin avec les épées on n'est pas vraiment dans l'émotion, mais en tous les cas, j'y vois moins de stress, moins d'angoisse, vous voyez. Le 9 d'épée inversé, c'est quand la
quand vous commencez à aller mieux, quand une situation s'éclaircit et que vous commencez à aller mieux, d'accord? Et puis avec la carte de la bénédiction, bah écoutez, hein, on vous dit que les choses vont s'améliorer petit à petit grâce à cette c'est dur à dire ça. Grâce à cette réharmonisation. Alors, ensuite, nous avons le 2 de bâton inversé, la 8 d'épée, et enfin la carte de l'homme. Bon, alors vous voyez tout à l'heure, on avait la femme, maintenant on a l'homme. Bon, considérez que c'est une personne de votre entourage. On vous dit bien que, vous voyez, le 2 de bâton intervient après la justice. Moi, ça m'évoque le fait que, ouais, par rapport... En fait, ça m'évoque le fait qu'il y a un rééquilibrage de la situation qui arrive, comme je vous l'ai dit, par rapport à une situation avec ce 2 de bâton inversé, par rapport à une situation dans laquelle vous n'arriviez pas à vous projeter. On l'a vu avec cet as de denier, vous n'aviez pas les cartes en main pour pouvoir agir, c'était pas le bon moment. Automatiquement, ce 2 de bâton inversé, ça me surprend pas. D'accord, c'est logique, quoi, hein. Vous n'avez pas la main, vous pouvez pas vous projeter. Bon. Et au centre de votre jeu, il y a ce fameux 8 d'épée. Blocage, vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous n'arrivez pas à avancer, avec donc une personne. D'accord, donc pour moi, cette semaine, il y a le déblocage de quelque chose. Même si celui d'épée est en carte centrale, avec cette justice qui intervient en tout premier, pour moi, il y a un rééquilibrage par rapport à un blocage. Bon. Ensuite, nous avons le 4 de coupe inversé, la 9 de denier et la carte du voyage. Bon. 4 de coupe inversé, alors je vais vous dire, la 4 de coupe, vaut mieux l'avoir à l'envers qu'à l'endroit, honnêtement. La 4 de coupe, normalement, c'est quand on est dans l'immobilisme, quand on ne fait rien, quand on est dans l'apathie, qu'on attend que les choses se passent. C'est un manque de motivation. Là, quand elle est retournée, ça veut dire que la personne concernée commence à bouger. D'accord ? Elle arrête d'être passive et elle passe à l'action. Alors, je pense effectivement, pour vous les vierges, quand cette semaine, il y a quelque chose. Alors, quoi ? Bah, ça, je ne sais pas, ça dépendra de la vie de chacun. Hein. Mais avec cette justice, il y a quelque chose qui intervient pour vous et qui va justement vous mettre dans cette énergie du 4 de coupe. C'est-à-dire vous permettre de pouvoir enfin agir. Je pense pas que c'était être immobile et rien faire comme ça juste pour plaisir. Non, c'est pas ça. C'est que c'est parce que vous étiez bloqué. Là, on sent effectivement qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Du coup, voilà, vous êtes moins passif, moins passive, et puis vous essayez d'entreprendre quelque chose. Et on a ce 9 de denier, parfait, qui vous parle de succès, de réussite, de récolter les fruits de ce qu'on a semé. Donc, et avec cette carte voyage, on peut parler de quitter cette situation, vous voyez, de blocage qu'on avait là, avec celui d'épée. Ça peut également nous parler de communication, de déplacement. Peut-être que vous allez conclure une affaire, peut-être que vous allez vous expliquer avec quelqu'un, enfin, ça peut être mille et une choses, d'accord? Moi, en tous les cas, je vous vois effectivement quitter cette situation. Alors, contrairement à ce que je vous disais en début de jeu, si, je pense qu'en cette semaine, il y aura quand même... vous allez amorcer quelque chose, d'accord? Pour sortir de ce blocage. Et enfin, la résultante de votre jeu, nous avons le magicien inversé, l'as de coupe et l'éternité. Rappelez-vous, au tout début du tirage, je vous parlais de retrouver, de repartir sur une nouvelle, il a du mal, le garçon. Je vous parlais de repartir sur un nouveau départ émotionnel. Voilà, c'est incarné par cette énergie de l'as de coupe. On voit bien que ce magicien qui est inversé, là, pour moi, ça vous représente vous jusqu'à présent. C'est-à-dire que vous n'aviez pas les capacités, vous n'aviez pas les opportunités, vous n'aviez peut-être pas les connaissances pour pouvoir agir. Le magicien, normalement, il maîtrise tout ça. D'accord ? Là, elle est inversée. Moi, je pense que cette carte du magicien en résultante, vous voyez, ça vous représente, mais vous, jusqu'à maintenant, par rapport à une situation précise. On voit que cette carte du magicien, ensuite, on a l'as de coupe. Donc, pour moi, là, on parle bien d'une guérison.
On l'avait tout à l'heure d'ailleurs avec la 6 d'épée dans la coupe, rappelez-vous. On vous confirme donc cette guérison, ce nouveau départ émotionnel, et cette carte éternité vous indique que vous partez sur quelque chose de plus stable, de plus sécuritaire, quelque chose qui peut durer dans le temps. Je dis bien qui peut. Après, à chacun de faire sa vie et de faire les choses comme il l'entend, mais la carte éternité, c'est de bons présages quand même. Ok ? Donc voilà les vierges. Donc dites-vous qu'un déblocage va intervenir sur une situation qui était quand même bloquée jusqu'à présent. Vous voyez, hein, comme je vous le disais, la 8 d'épée est au centre de votre jeu. Mais bon, les cartes qui sont autour, pour moi, c'est plutôt pas mal. Voilà les vierges. On va tout de suite passer à votre tirage relationnel et sentimental. Alors les vierges, votre secteur relationnel sentimental, bon écoutez, je pense qu'on a un peu la même idée que pour le tirage général, on va voir ça ensemble. Alors, à la coupe, vous avez, vous le voyez à droite de l'écran, la 10 de coupe inversée avec la carte du pardon. Bon. Donc là, on parle bien effectivement, vous voyez, d'une situation qui vous plombe. Avec ce 10 de coupe inversé. Normalement, le 10 de coupe, c'est quand tout va bien, quand on parle de famille heureuse, par exemple, on parle de joie, de bonheur. Bon. Là, elle est inversée. Donc, que l'on parle d'un couple, que l'on parle d'une relation amicale, familiale, professionnelle, peu importe, on voit bien qu'il y a une relation là qui est un peu dysfonctionnelle. Bon, ça ne va pas comme sur des roulettes, c'est le moins qu'on puisse dire. On vous dit que lors de cette semaine, les vierges, il y a une notion de pardon ou bien d'entente. La carte du pardon, rappelez-vous, était déjà sortie sur votre tirage général. Alors, moi, ce que ça m'évoque vraiment, je pense que par rapport à une situation où vous êtes embrouillé avec quelqu'un, une situation dysfonctionnelle, moi j'y vois, vous voyez, ça c'est beau ça, j'y vois, vous voyez, c'est pas grave. Donc moi j'y vois le fait d'une entente, d'un accord. Hein, je vous l'avais dit déjà sur le tirage général, ça me le confirme, c'est ce que je ressens le plus par rapport à ça. Vous voyez, le pardon, il est dans ce sens-là, d'accord ? Trouver un accord avec quelqu'un, être dans une entente, finalement, vous voyez, faire une trêve sur le côté prise de tête, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, donc pour vous, les vierges, on a le roi de bâton inversé avec la carte de la nécessité. Oui, bah après, pas étonnant, ce roi de bâton inversé, vous voyez, il vous représente vous jusqu'à maintenant. Normalement, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui sait prendre une direction et qui s'y tient. Il sait suivre son instinct. Le roi de bâton, ben, il dirige la coupe des bâtons. Les bâtons, c'est la passion, c'est le feu, c'est les projets, voilà. Là, le roi étant inversé, ça rejoint ce 10 de coupe en fait, hein. Ça rejoint ce dysfonctionnement, cette embrouille que vous vivez avec quelqu'un. Vous n'avez pas les rênes. Jusqu'à présent, on voit que avec ce roi de bâton inversé, vous n'aviez pas les rênes pour pouvoir agir. On vous dit que là, ça va être nécessaire lors de cette semaine. Qu'est-ce qui va être nécessaire? À mon avis, ce qui va être nécessaire, c'est de changer votre façon de voir. On va le voir après. Peut-être changer, peut-être voir la situation sous un autre angle pour finalement finir par tomber sur un accord ou une entente avec l'autre personne en face. Ensuite, nous avons l'empereur inversé avec la carte de la méditation. Bon, il est possible que l'un des deux, soit vous, soit l'autre en face, fasse preuve de beaucoup trop d'autorité. Il y a peut-être un excès d'autorité de la part de quelqu'un. Ça peut être ça. Ça peut être également le fait que par rapport à un travail, on est dans quelque chose qui n'est pas carré, qui n'est pas structuré. D'accord ? Et qui demande réflexion, donc avec cette carte méditation. Mais il y a quelque chose, que ce soit dans une relation privée ou une relation d'ordre professionnel, il y a un problème au niveau des bases. Moi, je ressens un problème au niveau des bases, vous voyez. Il y a le fait qu'il y en ait un qui voit les choses comme ça et que l'autre en face voit les choses autrement. Ce qui crée un dysfonctionnement, vous voyez, ce qui crée un problème d'entente. Et je pense que pour certains, ça a été jusqu'au clash, hein, à mon avis, vu les cartes que j'ai. Bon, bref. En tous les cas, vous voyez, les 4 cartes à gauche de l'écran, pour moi, c'est la situation actuelle. Les 4 à droite représentent ce qui va arriver dans cette semaine.
Vous avez le balai d'épée et la carte de l'âme. Bon, l'âme, c'est vous, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. L'âme, c'est le soi, c'est soi-même, c'est je, c'est bon. Voilà, donc là, on parle de vous. Vous voyez, je vous disais que vous alliez changer d'état d'esprit. Avec ce valet d'épée, le valet d'épée, il est dans la curiosité. Le valet d'épée, il a la capacité, si vous voulez, de voir les choses sous un autre angle. Ok, de voir les choses autrement. Et je pense que là, les vierges, c'est ce qui vous est demandé pour cette semaine pour pouvoir arriver à un accord avec ce pardon, à une entente. Ok, faudrait peut-être revoir, comment dire, la façon dont vous voyez les choses vis-à-vis de cette personne. Si vous voulez tomber avec lui ou avec elle sur un accord. Le valet d'épée, il est là pour ça. Après, vous en faites ce que vous voulez, bien entendu. Maintenant, moi, je pense vraiment que, bon, il y a des vierges là qui vont être dans la réflexion, je pense, qui vont prendre un peu de recul sur la situation avec cette carte de la méditation, et donc ça va leur faire voir les choses autrement avec ce valet d'épée. Et voyez, vous terminez avec l'as d'épée et l'arme. Alors là, c'est marrant, on a deux épées. Enfin, on a une dague avec la carte de l'arme et une épée avec l'as. Vous voyez ce que je ressens, moi, en voyant ça, c'est que l'as d'épée nous parle de lucidité, nous parle de clairvoyance, peut nous parler également de force, d'idées. Je pense que vous allez vous battre avec les idées. Alors pour moi, attendez, on va pas aller trop vite. L'as d'épée, je vous parle d'idées innovantes. Ça peut parler d'idées innovantes, l'as d'épée. Juste à côté de ce valet d'épée. Vous voyez, je pense que le fait de changer votre état d'esprit, de voir les choses sous un autre angle, d'opter pour une autre approche vis-à-vis de la personne en face, va vous permettre d'avoir de nouvelles idées avec cet as d'épée. Va vous permettre d'être plus lucide sur la situation. D'accord? Le valet d'épée, on est également dans la vérité. Ok? Et avec cette carte de l'arme, je pense que vous allez vous amener plus de justice si vous passez par cette énergie du valet d'épée. Rappelez-vous, la première carte que l'on avait pour le tirage général, c'était la justice. L'arme, sur le jeu de la triade, peut nous parler de justice. Et moi, je le rattacherais plutôt à la justice, vous voyez, pour votre tirage. C'est ce que ça m'évoque. Donc je pense que le fait de changer de façon de voir les choses, de changer d'approche, d'être plus curieux vis-à-vis de l'autre, va vous permettre, je pense, d'être plus lucide sur la situation avec cet as d'épée et de vous ramener avec cette carte de l'arme plus de justice, non seulement pour vous, mais également pour la relation. D'accord ? Voilà les vierges. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, et surtout les vierges, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Salut!